Attends, Esther, tu vas sortir. Oui, Esther, oui, Pépé, oui. Bonjour Nicole. Oui. Dis-moi. Salut tout le monde. Bonjour. Waouh, Seigneur. Je ne sais pas comment vous avez fait pour regarder cette vidéo de longueur, mais je n'ai pas eu le courage de regarder jusqu'à la fin. C'est très douloureux, en fait. Ça fait trop mal. Cameroun. Merci Nicole de ton partage. Cameroun. Seigneur Jésus. Waouh. C'est vrai que quand j'étais au volant, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu ça. Mais ça m'a déchiré le cœur. Je ne voulais pas faire direct tout de suite, mais j'ai eu envie de me connecter pour parler un peu, quoi. C'est comme une espèce de thérapie aussi, parce que quand on voit ça, on se dit, waouh, c'est quoi ça? Attendez, je vais partager aussi. Et vous ne partagez pas mes vidéos. Il n'y a que Nicole qui partage. Eton, fais-moi des partages, ma chérie. Quand je suis en direct, tu partages au moins dans 10 groupes. Simo, pareil. Simo, Ronaldo, tu es désormais aussi un invité spécial, hein, Ronaldo. Donc, tu peux... Là, par exemple, je suis en train de partager dans tous les groupes. Bon, je partage dans tous les groupes. Et puis, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, vous cliquez et vous partagez. Murée Blanche, Guinée, dans tous les groupes que vous avez créés. Parce que Facebook fonctionne en fonction des partages. Donc, si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous plombez le dynamisme de Facebook. Donc, pour éviter de plomber le dynamisme de Facebook, il est impératif que vous partagez. Et puis, il suffit de partager. Si la personne n'aime pas, elle ne va pas m'écouter. D'accord? Parce qu'arrêtez le mauvais cœur, quoi. Arrêtez le mauvais cœur. Mais de toute façon, on ne peut pas faire comme si on n'a pas vu ce qui s'est passé avec longueur. Donc, on est obligé de dénoncer la torture. On est obligé, puisque ce qu'on a vu là, ce n'est pas propre à longueur. On ne va pas dire qu'il n'y a que longueur. Partagez. Moi, je ne parle pas si vous ne partagez pas. Et parce que quand je commence mon live, je parle directement. C'est ça qui fait ce que, bon, les gens, je ne sais pas faire patienter les gens. Donc, c'est parce que moi, j'aime venir parler. Bonjour Dominique Noah. Tu vas bien? Partagez. Je partage aussi. Et moi, je partage des lives même des personnes que je ne connais pas tant que ça. Vous voyez? Vous avez vu, j'ai partagé sur Bertrand Chic-Saumon le direct de Bertini. Tu vois? Donc, j'ai partagé son direct pour... c'est comme ça, il faut. Bon, mais c'est vrai que j'ai entendu par la suite en train de parler de Shiga.
Bon, Oshiga donne les vues, donc tout le monde peut parler d'Oshiga. Mais je trouve ça mal. Allez, pas que c'est malsain, je trouve ça pas. Oshiga ne me donne pas envie de l'insulter. Parce que pour moi, elle est très dynamique. Et après, chacun a sa vision des choses. D'accord? Donc, partagez encore un peu, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des directs un peu partout. Voilà, mais... Donc, partagez. Longueur. Mais... Oui, bon, attends, c'est grave à la présidente. Bon, Longueur est contre Fleur de Lille. On accueille Thérèse. Longueur est contre Fleur de Lille, si on veut bien comprendre. Puisqu'il a dit que Fleur de Lille était contre lui. Il a aussi cité compresseur. A-t-il seulement... Oh, partagez un peu, s'il vous plaît, partagez un peu. Partagez. Waouh. Est-ce que vous savez que j'ai encore eu... Thérèse, tout récemment sur ton live, j'ai fait un commentaire. Bon, Facebook considère que c'est un mauvais commentaire. Parce que j'ai juste écrit Black Ella. Je voulais dire Black Beauty. Mais j'ai mis juste Black. Et Facebook m'a puni pour ça. Vous voyez, on ne sait pas comment faire avec Facebook. Hein. Bon, je ne vais pas non plus faire tout un drame, tout ça. Ça s'est passé dans ton direct. Pourtant, je n'étais pas en train de l'insulter. D'ailleurs, quand j'ai essayé de la démonter, tu as dit des bonnes choses sur elle que j'ai appréciées d'ailleurs, parce que c'est comme ça. Il faut parfois casser cet élan-là. Quand quelqu'un essaie de peindre ou encore de désinguer quelqu'un, c'est à vous, n'est-ce pas, de mettre plus je sais pas, de vernis hein, pour l'empêcher justement de continuer son désingage. Voilà. Là, partagez, on va parler de ce qui se passe. On est obligé de parler de ça parce que c'est tellement choquant. J'en parle parce que j'ai vécu la même chose au Cameroun quand j'avais 20 ans, en 94. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment en 94 ou avant 94. Attendez, c'était avant. Je n'avais même pas encore 20 ans. Les premières villes mortes, si quelqu'un de ma génération, la personne va s'en souvenir, les premières villes mortes qui ont vraiment paralysé le Cameroun, et puis on se souvient tous du fameux discours qui a fait mouche hein, pendant des années au Cameroun. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Voilà, donc c'est un discours qu'avait tenu le président du Cameroun à cette époque-là. Il était encore jeune, hein, il n'était pas moribond comme aujourd'hui. Enfin, il n'était pas vieux, parce que moribond, il n'est pas moribond, il a 91 ans. C'est normal qu'il ait la tête qu'il a aujourd'hui. Voilà, donc, partagez. Pourquoi ne partagez pas? Partagez, s'il vous plaît, partagez. Bon, et puis de toute façon, la page a un souci, hein, donc c'est ça, j'ai remarqué ça aussi. Donc, c'est le 3 décembre que je saurai vraiment ce qui se passe sur cette page. Et sur le 3 décembre, ça me fait encore des chiennes comme ça. Moi, je jette cette page et je crée une autre page. Bon, parce que les gens m'ont dit, j'ai eu un feedback comme quoi, quand on partage, les groupes n'acceptent pas. Vous voyez, donc, salut Félix. Donc, pardon si je bois, c'est mon apéritif, hein, c'est une seule bière comme ça. Et puis, pourquoi vous ne partagez pas? Non, je ne peux pas le faire. Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez, s'il vous plaît. Allez, on va décrypter, on va parler de longueur. C'est douloureux ce qu'on vit là. Mais je n'ose pas publier ça sur ma page. Oui, parce que je n'ai pas encore regardé. Pourtant, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est 2 minutes de vidéo que je n'ai pas réussi à regarder du début jusqu'à la fin.
tellement ça fait mal au cœur, tellement ça déchire le cœur. Seigneur, mais on va l'écouter quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas l'écouter aussi. D'accord? Mais bon, longueur doit parler aussi pour dénoncer. Voilà, il faut qu'on dénonce tout simplement, la torture. Voilà. Voilà du pain béni pour des associations qui luttent pour les droits de l'homme. Voilà, c'est du pain béni. Donc, on doit même porter plainte. Hein. Je ne sais pas s'il faut porter plainte aussi à notre niveau en Belgique. Hein. Ben oui, oui, c'est quand même grave. Ce qu'on a vu là, jusqu'ici on entendait, j'ai subi ça aussi. Mais à l'époque, quand je subissais ça, il n'y avait pas de caméra comme aujourd'hui. Donc, je peux que me souvenir, je peux que tirer, n'est-ce pas, des souvenirs dans ma tête. Et en plus de ça, comme j'ai dit, j'ai encore mal, encore jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que, bon, pas que j'ai mal tout le temps, mais j'ai des séquelles de cette bastonnade, un peu à la longueur un peu, si on veut bien voir. Donc, j'ai subi le même châtiment corporel à la longueur. Il faut essayer de vous faire comprendre. Et j'ai très mal vécu ça. Donc, ça veut dire que comme il y a une photo, ou encore comme il y a des vidéos, voilà l'occasion, n'est-ce pas, de dénoncer auprès des organismes qui militent généralement pour les droits de l'homme. C'est le moment. Donc, voilà. Donc, de toute façon, les droits de l'homme, même si on ne porte pas de plainte, ils vont saisir quelqu'un. Ah ben oui, c'est quand même grave ce qu'on a vu là. Ah ben oui. Les Européens vont saisir un organisme qui lutte contre ça. Oui, parce qu'on peut pas aller, non seulement ça humilie le bonhomme aussi. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait fuiter cette vidéo. Mais d'un côté, oui, d'un côté aussi, c'est normal qu'on fuite. Bon, pas que c'est normal. Si on a fuité pour faire du mal à longueur, il va falloir que nous, on prenne ça pour faire plutôt un truc de bien. Ça veut dire dénoncer justement la torture. Parce qu'on ne peut pas cautionner ça. Hein? On ne peut pas cautionner ça. Franchement, on ne peut pas. Donc, mettons, tout à l'heure, j'ai dit que c'était pour l'asile. Bon, on mis asile. Non. Oublions le côté asile ou côté papier. Mais ce qu'on a vu là, c'est pas bien. Mais si on avait publié ça alors qu'il était au Cameroun, ça aurait été dangereux pour lui. Mais heureusement, il est hors du pays. Donc du coup, même s'il ne peut rien faire concrètement, c'est bien qu'on ait vu comment ça se passe dans des commissariats au Cameroun. Et je vous rappelle que ce n'est pas un cas isolé. Hein. J'ai subi la même chose quand j'étais adolescent, pendant les villes mortes. D'accord? On m'a raflé tout près de ma maison. Bon, à double balle, là, à cette époque-là, j'étais allé au marché. Je ne sais pas ce que je faisais d'ailleurs. Ma mère n'était pas loin d'ailleurs ce jour-là. La police est venue, la gendarmerie, on nous a arrêtés et on nous a tabassés, on nous a fessés. Bon, pas fessés, on nous a frappé les plantes de pied. Exactement comme longueur. Je hurlais, waouh, maman. Les policiers m'ont balancé comme ça et ma mère m'a récupéré plus tard. Oui, c'était très, très douloureux. J'avais quel âge? C'était en quelle année? C'était en 93. Donc, je devais avoir 19 ans. Oui, j'avais 19 ans à l'époque-là. 19 ans, je m'en souviens. J'ai vécu la même chose. Et c'est vrai qu'on est choqué. Parce que quand vous criez comme longueur, crie là. En ce moment, ces cris-là, ça devient un mouvement réflexe. Vous savez qu'un mouvement réflexe, c'est des mouvements que vous ne savez pas contrôler. C'est un mouvement que c'est un autre côté de votre cerveau qui contrôle. Vous voyez? Par exemple, normalement, quand on pousse un cri, on contrôle le cri qu'on pousse. Parce qu'on peut crier fort, on peut crier bas si on veut. Mais ces genres de cris-là, ce n'est pas des cris volontaires. C'est des cris poussés
par une douleur extrême, difficile à contrôler en fait. Donc, ça, il était temps que le monde entier jette un coup d'œil quand même sur la façon d'opérer des policiers camerounais. Et ça dure comme ça depuis des années. Mais ce qu'on fait, c'est sur les policiers américains. Quand on tue un noir américain, le monde entier sort. Wow, wow, on a tué un noir américain, wow, wow, le noir américain est mort. Voilà. Alors que ces policiers américains qui parfois tirent sur des noirs américains dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hein, ne sont pas comme des policiers. Allez, il faut qu'on regarde un peu ça. Un commandant, lui dit qu'il est commandant. Ce type qu'on a vu en train de taper longueur est capable de manger la chair humaine. Ah oui, oui, oui. Donc je ne veux pas dire que c'est un cani. Mais il est dépourvu de toute sensibilité, quoi. Comment est-ce qu'il peut maintenir le pied d'un homme comme ça? On pose une chaise et on s'assoit dessus. L'autre tient comme ça, comme si c'était un fer, et on tape et on est content. Il crie, on continue. Bonsoir, perle délicieuse. Franchement, nous on est comme ça, nous les Camerounais, hein, et pour tout vous dire, le comportement de ces policiers est aussi le reflet de nos comportements à nous en général, même sur la toile. On est méchant un peu comme dans cette vidéo-là. Donc, quand par exemple, on insulte des gens avec des mots aussi graves, aussi crus, aussi durs, ce n'est pas différent de ce qu'on a vu là, dans les vidéos. Donc, ça veut dire que ne crions pas trop. Parce que j'ai même vu certaines personnes en train de pleurer devant Mano Sabi. Je l'ai vu en train de pleurer devant cette vidéo-là. Mais en fait, on est juste faux. Si on regarde bien, on est méchant. Exactement comme dans la vidéo. Quand on nous entend nous insulter, nous lyncher, les coups bas qu'on se fait, c'est pas si différent de la vidéo, hein. Mais sauf que la vidéo, c'est plutôt violent. Mais au fond, c'est le cœur qui agit. Ça veut dire que ces cœurs-là qui étaient là, enfin, ces policiers qui sont dans cette vidéo-là n'ont pas de cœur. Exactement comme nous, sur la toile. Regardez comment vous passez votre temps à lyncher Compressor. Regardez comment vous passez votre temps à lyncher une femme qui élève sa fille tant qu'elle peut. Mais cela ne vous empêche pas de vous lever matin, midi, soir pour la lyncher et polluer sa relation. Donc, parce qu'on a en fait, nous on n'a pas de cœur, nous les Camerounais. Voilà le bonhomme là, où c'est Zach Zach quoi. Voilà Zach quoi. Il a dit des choses sur les Camerounais. Le post que ce Jacques quoi a fait, c'est quoi par rapport à ce que nous on débite comme ordure? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que ce bonhomme-là a pu dire que nous, on n'a jamais dit? C'est parce qu'on voulait juste faire l'intéressant, où on est sorti, chacun est sorti et a mis sa part de graines. Voilà, pour dire oui, je suis Camerounais. Ben, en fait, c'est qu'il a dit. Normalement, un vrai Camerounais banalise ça. Oui, parce que j'ai l'impression que la nouvelle génération des Camerounais vit le cœur à la main. Ça veut dire qu'on tient le cœur à la main comme ça pour vivre. Vous n'avez pas le cœur bien positionné. Vous n'avez pas le cœur dur comme nous les anciens. J'ai l'impression que la nouvelle génération est fragile. Hein? J'ai vu le post. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Que ça peut... Allez, pour qu'on sorte à ce point. Parce que vous ne savez pas qui on est. Nous les Camerounais. Pour savoir qui nous sommes, il faut voyager. Bon, pas maintenant, hein, parce que moi, je vous parle de mes voyages quand j'étais jeune. Quand j'arrivais n'importe où en tant que Camerounais. Ça, c'est d'abord en Afrique. En Côte d'Ivoire, le fait que j'étais Camerounais,
J'étais considéré comme un Français, hein. Attention, à l'époque là. Donc le Camerounais, le pays est dégoûtant, le pays est sale, le pays est tout ce que vous voulez, mais on a su vraiment... la beauté du Camerounais, c'est à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut gratter pour voir. C'est comme de l'or en fait. Donc le Cameroun est un peu comme la Belgique, si on regarde un peu dans la sous-région. C'est un peu comme la Belgique. Quand vous allez en Belgique, vous dites, oh, c'est rien, c'est pas beau. Mais sauf quand on vit, on comprend le charme. Voilà, donc, c'est pas facile d'expliquer ça aux autres. Mais bon, ce que moi je fais, c'est que je n'explique rien. Je vous laisse dans votre délire. Mais en tout cas, quand moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai eu beaucoup de succès pour le simple fait que j'étais Camerounais. D'accord? Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de Camerounaises qui vivaient en Côte d'Ivoire, hôtesses de l'air, hein, beaucoup. D'ailleurs, la grande partie de ces hôtesses-là étaient des Camerounaises. Enfin, pas la grande partie, une bonne partie étaient des Camerounaises. Puisqu'on voulait un truc panafricain et dans la sous-région, il n'y avait que des papas, il y avait que des femmes foulards dans la sous-région. Donc du coup, celles qui pouvaient postuler sans jeune, c'était des Camerounaises, des Gabonaises, des Ivoiriennes, voilà. Parce que bon, les Maliennes, les Sénégalaises et les autres nationalités un peu trop à cheval avec la religion n'étaient pas très bien représentées parce que le djellaba ou encore le voile n'était pas autorisé à bord des vols de Air Afrique. La défunte Air Afrique. Donc, c'est pour dire que le Cameroun, en fait, c'est un pays qui paraît simple, mais les occupants ou encore la population est originale. Ah ben oui, c'est ça le truc. Donc, quand Zach, quand on le regarde, déjà moi, quand je l'entends parler, tout ce qu'il raconte, je souris, c'est tout. Et après ça, je ne vois pas ce qu'il peut bien dire au point de me pousser à craquer. Hein? Bon, quand on l'entend parler, c'est le clash. Il fait exactement comme nous. Au contraire, bon, je crois qu'il se comporte plutôt comme un Camerounais. Parce que ce qu'il affiche là, c'est le comportement des Camerounais. On est d'accord? Parce que quand on regarde le live qu'il a fait dans sa voiture, il nous a clashé exactement comme les Camerounais. Clash les gens de la sous-région. Donc, on a fait tout un tollé. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que ce que le bonhomme a subi, ça paraît méchant. Mais si on creuse dans notre vie, à nous les Camerounais, on va se rendre compte qu'on a un peu ce côté sadique, en fait. Même si on prend l'exemple de nos réseaux, des réseaux, c'est-à-dire le reflet de notre vie de façon virtuelle, on verra que nous les Camerounais, on se tape trop dessus. On passe beaucoup de temps à se taper dessus, en fait. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, on ne s'aime pas. Donc, le policier qui est dans cette vidéo en train de frapper ce bonhomme, c'est parce qu'il ne l'aime pas, tout simplement. Tout comme nous, on se déteste, en fait. Parce que je ne vois pas un policier belge en train de taper un belge comme ça. C'est pas possible. Comment est-ce qu'un policier belge va faire ça à son compatriote? Il ne peut pas. Mais ce que le commissaire fait, ou encore ce que le capitaine est en train de faire, ce n'est pas dans la police qu'il apprend à faire ça. C'est parce que nous, on est méchants à la base. Sinon, regardez sur les réseaux comment ça fonctionne. Regardez la haine qu'on a installée sur les réseaux. Des personnes qu'on doit bannir. Moi, on doit me bannir, on doit me tuer, par exemple. On doit me killam. On doit killam les autres. Vous voyez, donc, la haine est en nous, en fait. Donc, salut Mel Bliss. Le cas longueur est douloureux. C'est parce qu'on donne des coups, ça fait mal. Mais la personne qui commet cet acte-là n'est pas différent de la plupart d'entre nous. Parce que je suis sûr que sur 100 personnes dans la diaspora, enfin sur 100 personnes, 100 followers qui nous suivent, 90 sont capables de fouetter quelqu'un avec la machette. Ah ben oui. Non, dites-moi. Je dis, sur 100 followers camerounais, 90 seront capables, n'est-ce pas, de fouetter quelqu'un avec la machette, comme le commandant qu'on a vu dans la vidéo. Voilà.
Et ce n'est pas une formation, non, c'est faux. C'est parce qu'en faute, on ne s'aime pas. Est-ce que même l'État nous aime? Mais franchement, c'est ça le truc en fait. Quand je vois comment les Européens s'aiment, je me dis, nous on est trop loin de ça. De toute façon, on ne pouvait pas s'aimer parce que si on s'aimait, je crois que bon, tout ce qui a bouleversé le monde n'aurait pas eu lieu. L'esclavage n'aurait pas eu lieu. La colonisation n'aurait pas eu lieu. Parce que si on réfléchit bien, même l'esclavage a lieu parce que au début, on vit un peu éparpillé. Ça veut dire que quelqu'un vit chez sa tante, la mère ne veut même pas savoir ce qui se passe. Elle sait juste que oui, ma fille est chez ma soeur, chez ma cousine. C'est d'abord ça qui a fait à ce qu'on nous vende par la suite. Parce qu'on n'a pas montré qu'on avait de l'intérêt. Bon, entre nous. Comment voulez-vous qu'une maman dorme sans sa fille, même si elle est chez l'oncle, même si elle est chez la tante? Parce que ici, les Françaises que moi j'ai côtoyées en France, j'ai vécu la naissance d'une personne que je connais très bien, Virginie. Pardon. Elle ne voulait même pas donner son bébé. Ça veut dire que son bébé, on pouvait que voir le bébé dire allô, poupou, coucou. Quand tu veux prendre le bébé, elle te dit ah non, elle n'aime pas trop, elle accepte. Alors que c'est un bébé. Hein. Donc, elle ne voulait pas. Donc, ça s'appelle s'attacher à quelqu'un. Bon, vous pensez que si on avait cette façon de se comporter, l'esclavage ne devrait jamais exister. Parce que l'esclavage commence parce que le Brésilien qui arrive au Bénin se rend compte que les Africains vivent un peu éparpillés. Tu peux dormir dehors chez ton oncle, chez ta tante, et ta mère dort son sommeil sans se gêner. Salut Ben Sikine. Donc du coup, ça a donné des idées. Ça a donné des idées à ce Brésilien-là qui a dit d'accord, dans ce cas, on va prendre un membre de votre famille pour l'aider, un peu comme la tante. Donc l'esclavage part comme ça en fait. Ça veut dire qu'en fait, on va beaucoup crier, dire que oui, les positions, on fait ceci à longueur. Interrogez-vous sur vous-même. Êtes-vous capable de faire ce que vous avez vu dans la vidéo? Moi, je dirais oui. Sur 100 Camerounais, 90 seront capables de fouetter un homme à la machette comme on a vu dans la vidéo. Donc, c'est ça. Arrêtons un peu de faire comme si on avait trop l'émotion. J'ai même vu Man Tali pleurer. Oui, tu pleures. Ouais, oui, c'est très touchant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est touchant. Oui, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont capables de le faire. Mais il suffit de voir comment on se comporte sur les réseaux. Il suffit de voir comment une meute de personnes se verse sur une jeune femme et son compagnon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, chaque jour. Voilà, ce n'est pas différent de la bastonnade. Bon, ben, je ne tourbillonne pas, ma chérie. Je tourbillonne que je te jaoue, ben, Sikine. Ben, je tourbillonne que je te jaoue. Bon, viens me donner ton avis sur longueur, Ben, si tu veux bien. Allez, je te demande, je t'appelle. Ben, je tourbillonne pas. Hein. Tourbillonne que je suis où d'abord? Donc, j'étais en train de dire ceci. Si on s'aimait, quelqu'un devait comprendre, ou quelqu'un devait finir par comprendre qu'on ne peut pas acculer une femme matin, midi, soir. Et vous allez vous pleurer quand oh, on a fait ceci à longueur, on a fouetté longueur. Le châtiment corporel qu'a subi longueur n'est pas différent de ce que vous faites à votre compatriote. C'est exactement la même chose. Je vous assure. Et comme j'ai dit, si on doit faire un sondage parmi 100 Camerounais, je suis sûr que 80 ou 90 Camerounais, oui, seraient capables, n'est-ce pas, de faire ce qu'on a vu dans la vidéo. Et comme je l'ai dit, Ben, j'ai subi ça quand j'avais 19 ans. Pendant les vides mortes, on m'a arrêté parce que je me promenais par là et on m'a fouetté exactement comme longueur. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai des séquelles, pardon. Ça veut dire qu'en fait, ici, j'ai des séquelles là jusqu'aujourd'hui. Comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que longueur a vécu, ce n'est pas un cas isolé. C'est parce qu'au fond, on est méchants, nous les Camerounais. Au fond, on est méchants. Mais comment ce commandant qui est supposé être un
instruit, quoi. Il a été dans des universités, et peut vivre ça. Hum, hum. Comment un commandant peut vivre ça? C'est-à-dire l'idée mais c'est violent. Bon, on va regarder ça un peu, mais excusez-moi, hein, parce que je suis très sensible. Oh mon Dieu, Seigneur. Ah, Seigneur. Faut bien, vaut mieux que beaucoup, commandant. Ouais, faut bien, vaut mieux que beaucoup. Regardez les morts. Oh mon Dieu. Regardez. Ils sont deux, hein. Bande d'assassins. Ah, oh mon Dieu. Quelle horreur. Bon, partagez mon direct, s'il vous plaît. Quand vous ne partagez pas, vous ne partagez pas pourquoi. Je vois même quelqu'un qui me regarde, voir Anthony qui me regarde. Partagez un peu, s'il vous plaît. Partagez. On est en train de parler de tout et de rien. Je suis en train de dire que ces personnes qui sont en train de taper longueur, longueur, ne sont pas différents de nous sur la toile. Parce qu'on est capable. Oh, pardon, pourquoi tu me parles du Cameroun tout le temps? Pourquoi tu le ramènes ici, s'il te plaît? Oublie un peu du Cameroun, d'accord? Pourquoi tu brodes sur lui, quoi? Si t'es amoureuse, Ben, fais-le savoir, hein. Ben, si tu as posé la question tantôt, j'ai ignoré, tu as recommencé. Je m'intéresse à toi, tu me parles de Ducamer. Pourquoi est-ce que tu veux forcément parler de lui, là? Bon, j'étais en train de dire que les personnes qui sont en train de torturer ce chanteur n'est pas différent de vous ou encore de certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que quand on regarde votre comportement à vous, on a l'impression que votre cœur s'en fout. C'est-à-dire, vous faites des choses matin, midi, soir, vous poussez, vous faites, vous allez parfois à l'extrême vers la même personne, encore et encore la même personne, toujours la même personne, et ça ne vous fait rien. Vous voyez un peu pourquoi je dis que, bon, arrêtez de faire semblant. Ça veut dire qu'au fond, c'est la même chose. Oui, juste parce qu'il avait. Non, en fait, c'était d'abord Longueur Longueur. Je crois que Longueur Longueur, je l'ai connu, hein, quand j'étais adolescent. Et puis, ben, je fréquentais un chanteur quand j'étais adolescent. J'ai fréquenté un chanteur là. Oui, c'est vrai que j'ai fréquenté Cotobas, mais avant qu'il devienne populaire. Oui, parce que je l'avais croisé un soir chez Safan Thomas. On devait être très jeune à l'époque. Il était en studio, en train d'enregistrer. Bon, il était en studio comme ça, je ne sais pas ce qu'il enregistrait, mais à l'époque, il n'était pas encore Cotobas. Et il y a quelqu'un aussi d'autre, mais j'ai oublié le nom, mais je vais m'en souvenir. Mais Longo Longo était déjà âgé à l'époque-là. Donc, à mon avis, il est mon aîné peut-être de 10 ans ou de 5, 8 ans, si je ne me trompe pas, hein. Ben oui. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était un chanteur polémique. Il a dénoncé, il a dit des choses il a parlé de politique, il a parlé de canto, mais si on ne peut pas regarder ça comme ça, on ne peut pas le juger en fonction de ça, puisque beaucoup de personnes ont dit aussi des choses un peu comme lui. Donc, pour qu'il soit puni comme ça, pour que ça soit juste, il aurait fallu que toutes ces personnes qui ont dit la même chose que lui, lors de ces élections-là, subissent le même châtiment. Donc, on va dire que ce que subit Longueur Longueur est tout simplement injuste. Mais arrêtons l'hypocrisie. Vous aussi qui me regardez, ou encore certains d'entre nous, sont méchants, exactement comme ces bourreaux-là. Voilà, exactement. Parce que quand on voit vos agissements donnent l'impression que vous n'avez pas de cœur, un peu comme ces policiers. Bon, pourquoi je dis ça? Pourquoi si on s'aimait, on ne devrait pas vivre ce qu'on vit en ce moment sur les réseaux, hein? Donc maintenant, on le frappe, ça vous fait mal.
alors que vous êtes capable aussi de faire la même chose. Voilà. Et c'est pas cohérent. Mais tout le monde peut le faire, sauf Ben Sikine. Waouh, waouh, longueur, longueur. Oh Seigneur. Oh, oh là là. Oh mon Dieu. Ben Sikine, tu veux que j'arrête Ben? Tu me dis, hein? Oui, parce que Ben est fragile, hein. Tu veux que j'arrête Ben? Les gens ne sont pas obligés de s'aimer, mais le respect s'impose. Oui, ça, je ne dis pas non. Mais sauf que une nation d'abord doit s'aimer. La nation s'aime. Donc, l'idée qu'on doit s'aimer en tant que Camerounais, c'est un peu comme les Français, comme les Belges. L'entente. Quand vous voyez les Français, les Belges s'aimer, vous dites waouh, si nous, les Camerounais, on pouvait s'aimer un peu comme les Français ou comme les Belges. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne verrez jamais un policier belge faire ce que vous venez de voir là. Faire ce qu'on a vu à un concitoyen. Jamais. Parce qu'il aime son concitoyen. Bon, ben, c'est qu'il arrête ça, s'il te plaît. D'accord? S'il te plaît, arrête ça. Je t'en conjure. OK? Non, c'est pas parce que j'ai besoin de toi ici que tu vas me faire chanter, hein. Tu sais que moi, je dépose vite Ben Sikine, hein. Donc, si tu veux repartir, ma chérie, vas-y, s'il te plaît. Écoutez la voix du bourreau qui t'a envoyé. Cameroun. Euh, Cameroun, 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 Cameroun. Une minute de silence pour longueur, longueur, quoi. Mais on va dénoncer, hein. On ne peut pas, ça ne peut pas se faire. Bon, là, je suis en train de regarder ça sur la page de Lady Ponce. Et Lady Ponce, elle aime entrer dans tous les buzz. C'est toujours toi qui chante. C'est toujours toi qui dénonce. C'est toujours toi qui fais ceci. C'est toujours toi. Mais laisse, il faut rester allez, dans ton couloir. Donc, vous comprenez pourquoi Longueur Longueur ne parlait plus de politique au Cameroun. Le gars est devenu Mère Teresa. On se dit que, mais il est devenu Mère Teresa. Du jour au lendemain, il est devenu Mère Teresa. Bon, j'ai vu, il avait fait des lives à Bafoussam pour aider les gens. Enfin, j'ai vu, il a un peu partout dans le Cameroun. Donc, on ne savait pas que le bonhomme était muselé, qu'on l'avait, on ne savait pas qu'on l'avait. Ouais, quelqu'un me bombarde des photos, mais je suis connecté. Donc, en fait, le bonhomme avec les mains liées. Non, non, non. Je pars du principe que les artistes sont parfois. Oui, bon, c'est un peu mitigé, hein. D'accord? Parce qu'elle dit qu'on elle fait tout ça pour la boycotte pas. C'est tout. Donc, elle ne peut pas politiser la culture. Ben oui, elle ne peut pas politiser la culture, mais ça, c'est mon point de vue, hein. D'accord? C'est mon point de vue parce que j'ai l'impression que elle a tendance
à parler de tout. Bonsoir, Eton. Voilà. Et moi, je pense que les artistes doivent rester dans leur cadre d'artiste et pas, voilà. C'est tout ce qu'on reprochait à Coco Argenté. Donc, vous voyez qu'on boycotte Coco Argenté parce que elle ne fait pas comme Lady Ponce. Vous voyez un peu le truc. Donc, Coco Argenté est une vraie artiste. Voilà. Regardez, écoutons. Fessez-le. Fessez-le. Yeah. On tape et on dit saute. Mais je n'avais pas subi ça. C'est vrai que moi, c'était pas dans un commissariat, hein, c'était dans la rue. Puisqu'on nous avait arrêtés en groupe, des groupes de jeunes, j'avais 19 ans, hein, je le dis, je n'étais pas encore majeur, parce que la majorité au Cameroun, c'est à 21 ans. Et lui, on lui dit saute. On lui dit de sauter, en fait. Hmm. Ah, salut Rita Del Cielo. Tu viens, tu me dis pas bonjour? Oui, bon, je suis en train de dire qu'en fait, Coco Argenté, voilà une artiste qui sait. Voilà, donc, quand on fait la musique, c'est pour tout le monde. Donc, la musique, c'est pour les pour et pour les contre aussi, hein. Donc, quand Lady Ponce prend parti, ça veut dire que, voilà, elle se met déjà une partie ado, enfin, une partie, ouais, de sa base, de sa fanbase. Bon, si on raisonne comme ça. Donc, Coco Argenté, pour ne pas mettre une partie de sa fanbase ado, elle ne prend pas position, c'est comme ça. Et bon, par moment, la basse, ou encore, oui, la basse, hein, aurais-je voulu que Coco Argenté sorte aussi comme Lily Ponce. On aurait voulu que Caresse Fosso fasse, je dis Caresse, pardon, Caresse Fosso fasse pareil. Mais Caresse, elle ne fait pas de la politique. Donc, c'est ça le truc, en fait. Donc, et si Lady Ponce pense qu'elle, c'est. Bon, oui, elle manipule, c'est la manipulation, dis donc. Allez, c'est ça, parce que la basse veut. Parce que c'est pourquoi la basse ne la boycotte pas. D'autant plus que. Est-ce que la basse a déjà boycotté Lady Ponce? Jamais. Pourtant, on a boycotté Coco Argenté ici à Bruxelles. Sauf que la basse a pris une raclée ce jour-là aussi, hein, parce qu'on s'en souvient encore. Voilà. Ouais, on le fait danser en caleçon. Regardez. Ben, il portait une grosse, c'est le parachute, donc le vrai plan, tu fais quoi comme ça? Et qui est-ce qu'on porte encore ce genre de caleçon? Waouh! Ah, il faut pas qu'on bloque ma page, hein. Si ça vous fait mal, vous me dites, j'arrête, hein. Vous connaissant, ça ne peut pas vous choquer. Ça ne peut pas. Parce que beaucoup d'entre vous, ben, excusez-moi si je parle comme ça, parce que je sais comment on fait, comment on est méchant. Regardez comment un commissaire est en train de taper son citoyen avec la machette. Et j'ai subi la même chose quand j'avais 19 ans, lors des villes mortes. Ah ben oui, quand j'ai vu ça, j'ai sursauté. Je n'avais pas vu tout à l'heure quand j'étais au boulot, parce que j'ai pris ma voiture aussitôt après le boulot, et je n'avais pas eu le temps d'aller sur Facebook, hein. Mais ce que je vois là, j'ai sursauté. Ah, j'ai vécu la même chose. C'est douloureux. Si vous n'avez jamais subi ça, ça veut dire vous n'avez jamais vécu une douleur pour comprendre ce que ça fait. Oui, parce que c'est une douleur que vous n'avez jamais ressentie dans votre vie. Imaginez qu'on tape votre plan de pied avec une machette en fer. Enfin, bien sûr, c'est en fer. C'est pas une machette, sauf si c'est un jouet. Imaginez ce que ça fait. Donc, c'est une douleur
trop. Comme j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, 30 ans après, 31 ans après, j'ai toujours mal sur une veine. Je vous ai montré tout à l'heure la veine. Il y a une veine ici. Attendez, je vais vous montrer. Il y a une veine ici. Voilà. La veine qui est là, j'ai toujours mal jusqu'aujourd'hui à cause justement du fait qu'on m'avait tapé ou maltraité les plantes de pied. Voilà. Donc, il y a que longueur, ça va mettre du temps. Bon, c'est déjà passé, hein. Qu'est-ce que je raconte même? Bon, là, c'est déjà passé. Donc, bon, la personne qui a fait ça a très mal fait. Mhm. Vous voulez que je continue à montrer ou c'est trop douloureux pour vos yeux? Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. On continue, je continue à montrer ou j'arrête de montrer parce que moi, ça me déchire le cœur. Et vous là-bas, ça vous fait quoi? Hein? Ça vous fait quoi là-bas? Je vois les gens, j'ai vu des gens qui arrivent, mais ils ne commentent pas. Pourquoi vous ne commentez pas? Il faut commenter, hein. Ah, vous avez tous vu, d'accord. Ben, je sais que vous avez tous vu. Et comment? Est-ce que vous pouvez rater ça? Waouh! Mais bon, mais pourquoi est-ce que la personne a sorti ça? Mais les policiers, là, on doit on doit les révoquer. Ben oui, on doit les révoquer. Sinon, ça voudrait dire que la torture au Cameroun est... Bon, de toute façon, les révoquer, pourquoi en même temps, puisque la torture au Cameroun est légale. La torture est légale au Cameroun, apparemment. Hmm? La torture est légale. Ou bien, tu ça va? Le mari de la reine Mabio. Non, en fait, le buzz ici, c'est très bien. Comme ça, et Compression va respirer au moins quelques heures. Oui, parce que elle a fait des actes aussi. Bon, on va dire que ça a plutôt fait du bien à Compressor, parce que Compressor, hier, elle a un peu respiré, sauf à l'église, sauf à l'église. Mais dans l'ensemble des réseaux, sur l'ensemble des réseaux, je dirais que Compressor, oui, oui, formé pour cette besogne, oui, oui, c'est vrai. Tu as raison. C'était une façon de parler révoquée. D'ailleurs, je me suis rétracté en disant révoqué. D'autant plus que ça fait partie de leur façon de dissuader ou de faire peur. Mais c'est malsain d'avoir fait subir ça à un artiste camerounais. C'est malsain. Je trouve ça pathétique. Ça veut dire qu'on l'a méprisé. Hein, c'est quoi ça? Un grand garçon comme ça. Un artiste. Eh, le Cameroun. Huch, 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 huch. Comme j'ai dit, si on m'avait retourné au Cameroun à la fin de ma procédure aux Pays-Bas, je ne crois pas que j'aurais survécu. Ah ben oui. Et ça ne vaut pas la peine. Il y a des vies qui ne faut- il y a des vies dont ça ne vaut pas la peine de vivre. Hein. Eh bien oui, je vous le dis parce que tout à l'heure, je parlais de l'esclavage. Est-ce que vous savez que beaucoup de Noirs n'ont pas accepté l'esclavage? Ils se sont jetés à l'eau. Beaucoup, 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 beaucoup. Ah ben oui. Il y a des vies dont la vivre, ou dont, enfin, il y a des vies dont ça ne vaut pas la peine de vivre. Voilà, donc, l'affaire, si plutôt, on va dire que c'était plutôt, on accueille ça plutôt bien. On accueille le buzz de longueur plutôt avec plaisir. Et ainsi que le buzz avec Zap, quoi ça, parce que ça a permis à Compressor de souffler quelques heures. Hein. Des femmes enceintes plus, Thérèse. Oui,
Mais franchement, mais Seigneur, on a vu son gros caleçon. Mais est-ce qu'il porte toujours des gros caleçons? Waouh! Et Québec, on porte encore s'il y a des caleçons, même si c'était en 2019. Donc en 2019, on porte encore s'il y a des gros caleçons. Waouh! Pardon. Et puis, justement, je me souviens, à Yassa, quand j'étais au Cameroun, l'année dernière, je suis allé dans une Total, une station d'essence, acheter du café. Et la responsable de ça, une jeune fille très brune comme ça, ou peut-être métisse ou très claire, elle m'a regardé, elle m'a bombardé de regards. J'ai dit, waouh, ça drague ici, hein. Mais vous savez, j'aime pas trop faire le show quand je suis au Cameroun. Mais bon, j'ai zappé, quoi. Hein. Ben non, non, ben non, mon problème, c'est parce qu'on a vu son gros caleçon. Waouh, waouh, longueur, longueur, on a vu son gros caleçon kangourou. Mais attends, le caleçon kangourou, c'était une autre époque, le caleçon kangourou. Même moi, je n'ai pas connu, moi, les caleçons kangourou, hein. C'est mon père qui a connu les caleçons kangourou. Waouh, le Cameroun. Mais on en parle parce que un commandant ou encore un commissaire a décidé de le dénuder et d'exposer. Oui, il était propre. Oui, 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 il était propre. Très propre même. Ben, tu as peur de 2025, il y a quoi? Il n'y a rien. Rien ne va se passer. Rien du tout. Et comme j'ai toujours dit, l'armée n'est pas loin, hein. L'armée est à Djamena. L'armée française n'est pas loin. Donc, rien ne peut se passer à Yaoundé. Et si vous doutez, allez voir les archives, hein, puisque l'armée a déjà opéré de Djamena. Donc, tout récemment, il n'y a pas très très longtemps, pour déloger Gbagbo, qui ne voulait pas partir après les élections, l'armée française est partie de Djamena pour aller déloger Gbagbo. Vous parlez de quoi même? Hmm. Donc, calmez-vous, dis donc. Il n'y a rien. Parce que vous, c'est le bep-bep. Moi, on ne joue pas des villes mortes. Vous comprenez pourquoi les histoires du Cameroun, je ne rentre pas dedans. Parce qu'à l'époque, là, quand j'avais 19 ans, je je bassinais tout le monde comme vous, là, vous faites aujourd'hui. Avec vos idées révolutionnaires, oh, le Cameroun, oh, ceci. Là, j'avais 19 ans. Même lors de ces vies mortes-là, on croyait Dieu comme fait, que John Fundi devait être le président du Cameroun. Waouh! Waouh, Seigneur, pardon si j'en ris, hein. À l'époque, on croyait Dieu comme fait, que John Fundi devait être le président du Cameroun. On a grévé au Cameroun, ville morte pendant. Thérèse, tu t'en souviens, tu devais aussi avoir peut-être 19 ans, ou la même. Tu t'en souviens, Thérèse aussi, hein? Tu étais jeune aussi à l'époque, j'imagine. Mais assez jeune, tu t'en souvenir quand même. Thérèse, Thérèse, viens me parler. Viens, on va parler un peu, ma chérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Viens, viens, on parle un peu, si tu veux bien. Ça mouline. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette ville morte-là, si on nous avait dit que Popol devait rester, nous, on le voyait partant. Parce que la ville, on avait paralysé la ville. Bon, il n'y a plus jamais eu de ville morte de cette ampleur-là au Cameroun. C'est la seule que j'ai connue depuis que je suis né, en fait. Et des villes mortes qui ont eu lieu par la suite n'ont jamais connu la même ampleur que la ville morte dont je vous ai parlé, ou encore les villes mortes dont je vous ai parlé tout à l'heure. On m'a arrêté parce que, bon, je n'avais rien fait. C'est parce qu'en fait, les villes mortes, c'était quoi? On bloque le passage. C'est les gens plus âgés que moi. C'était pas moi, évidemment. C'était les jeunes plus âgés, les Camerounais plus âgés que moi. En fait, ce que je faisais, c'était quoi? Je vous explique pourquoi on m'a arrêté. Moi, j'étais en train de partir ouvrir la quincaillerie de mon père à Bonabéry. Oui, parce que mon père avait une quincaillerie
à Bonabéry et je partais l'ouvrir. Bon, je commençais à être plus grand, donc mon père voulait que j'aille le faire. Voilà. Et on m'a donc raflé parce qu'il y avait effectivement des pneus brûlés. Et quand la génie est arrivée, on a arrêté tout le monde, et moi aussi, alors que j'étais juste de passage. Voilà. Et ça fait 31 ans. J'ai toujours ça en tête. Quand j'ai vu les photos des longueurs, longueurs, le pied étalé comme ça, le pied tendu comme ça, la machette, tap, pap, pap. Je reconnais ces cris-là parce que j'avais hurlé. J'avais tellement hurlé que ils m'ont jeté comme ça. Ils se sont débarrassés de moi. J'avais hurlé de tout mon corps, en fait. Vous imaginez un jeune homme de 19 ans qui a grandi en famille, qui n'a jamais fait quoi que ce soit. Comme je vous dis, je n'ai aucune cicatrice. Hein. Ah ben oui, je ne vais pas vous montrer vraiment, mais je n'ai aucune cicatrice. En jouant au ballon, non, 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 je n'ai pas tout ça. Ah ben oui. Donc, j'étais choqué ce jour-là, jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, tout ce qu'on fait, tous les tapages que oh, 2029, 2025, oh, 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 Paul, c'est des histoires dont debout. On est là, non? On est là. Si Popol meurt, c'est Franck. Et rien ne peut changer ça. Macron n'est même pas prêt à négocier, à sortir le pouvoir dans la famille des Biya. Il n'est pas prêt pour ça. Est-ce que vous pensez que c'est facile de sortir le pouvoir? Donc, non. Ça va rester dans la famille des Biya. On est d'accord? Et je vous rappelle que c'est le neveu de la deuxième première. Non, c'est le neveu de la première et défunte première dame, qui est le chef du cabinet, le cabinet du président actuel. Donc, le chef du cabinet, c'est un poste stratégique qu'on ne peut pas donner à un étranger. Donc, c'est son neveu, son beau, eh oui, son neveu par alliance, hein. Oui, on va dire ça. C'est son neveu par alliance qui est le chef du cabinet. Donc, le neveu de la défunte Irène Bien. Et on regarde le cheminement. Ça veut dire que si on devait reprendre le pouvoir pour donner à une autre famille, ça va être l'inconnu. Et les familles qui sont là depuis des années, ça veut dire que les familles, on ne sait pas. Mais il y a eu beaucoup d'assassinats. Ça veut dire que les familles qui ont installé le Cameroun à l'époque là ne sont même plus là. Il y a beaucoup qui ont disparu. Donc, quand il dit des familles qui étaient là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Popol, la famille d'Aïdio, ne seront pas étonnés, ne seront pas repusés dans la famille d'Aïdio. C'est possible, hein? C'est possible que les Français rentrent encore puisés dans la souche d'Aïdio. Voilà, donc ça va aller dans ce sens-là. Et je vous le dis parce que ça s'est passé exactement pareil dans la sous-région. Et on sait dès lors que le Cameroun et la sous-région ont les mêmes politiques. Donc, la politique appliquée au Gabon est la même politique appliquée au Cameroun, c'est la même politique appliquée en Centrafrique, c'est la même politique appliquée en Côte d'Ivoire, sauf au Sénégal, qui a pu défaire les Français par les urnes, le Burkina Faso, qui a pu défaire les Français par les armes, et le Niger, et bien sûr le Mali. Hein. Je ne sais pas si j'ai cité le Mali. Mais en tout cas, c'est trop compliqué. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Donc, arrêtez de me bassiner aussi avec ça, parce que je sais déjà ce qui va se passer. Parce que la façon dont vous pensez, on a pensé comme ça aussi avant. Hein? Qui n'a pas vécu les villes mortes? Rien n'a changé. Après peut-être 8 mois de ville morte, Popo n'a pas cédé. Mais est-ce que Popo avait même le choix? Et quand John Foudi a compris qu'il était en guerre, en fait, avec le Quai d'Orsay, il s'est rangé. Il a dit, je préfère aussi chop les dos. Voilà, oui. Bon, j'ai coupé le micro.
Ben, qu'est-ce qui vous fait rigoler? Hein? Ouah, mais pourquoi pis-pis? Pourquoi tu affiches ça, pis-pis? Pourquoi tu fais ça? Hein? Il faut pas non plus rajouter, hein. Bon, je vais vous laisser, mes gens. Je vais dîner. D'accord? Je vais dîner et puis la semaine n'est pas terminée. Voilà. Oui, j'ai fait 1 heure de live, c'est bon, ça me va. Donc, mais vous ne venez pas m'écouter, pourquoi? Pourquoi vous me boudez? Je ne comprends pas. Mais attends, bon, attends, père, là. Ouais, il n'y a pas de règle sans exception. Je préfère, euh, je préfère quoi? Je préfère rire. Tu as dit quoi? Je préfère être naïve. Ah ben, j'ai pas tout lu, hein. Je suis un peu pompette. Bon, allez, je vais vous laisser. Donc, à tout à l'heure. Bon, à très bientôt, hein. Mais à demain matin. Donc, demain, on va faire notre matinale 1 heure plus tôt. Donc, on va faire notre matinale demain à 5h55. Non, 6h55. Qu'est-ce que je raconte? Oui, à 6h55. D'accord? Allez, à demain, tout le monde.